Bonjour, c'est Mireille avec vous aujourd'hui pour la boutique Scrapbook Tendance. Ensemble, on va fabriquer une tige florale pour ajouter à vos projets. Pour ce faire, vous aurez besoin de rubans de fleuriste, des fleurs en papier, celles-ci sont de la compagnie Wild Orchid Craft, ainsi que des petites feuilles et des perles que j'ai retirées d'une petite tige qui en contenait plusieurs pour ne garder que les perles. Et le dernier élément nécessaire, c'est du ruban, pardon, pas du ruban, mais du fil de fer de fleuriste qui va nous servir de base pour monter tous nos éléments. Alors, on va commencer en utilisant notre ruban. Le ruban de fleuriste, c'est un ruban qui est vert et qui est recouvert d'une espèce de cire. Donc, lorsqu'on le frotte entre nos doigts, il colle sur lui-même. Et plus on travaille, plus il colle bien. Donc, c'est de cette façon-là qu'on va pouvoir venir monter tous nos éléments. Donc, je commence en enroulant un peu de ruban sur mon fil de fer avant de venir positionner mon premier élément. Puis, lorsque je vais choisir mes éléments, j'essaie d'en prendre de différentes grosseurs, différentes couleurs pour faire quelque chose d'intéressant. Et je commence toujours avec mes plus gros éléments à la base. Donc, ici, ma plus grosse feuille... Oh, pardon! Ici, ma feuille vient de se décoller. Donc, je commence avec ma plus grosse fleur en bas avec laquelle j'ai ajouté une petite feuille. Puis graduellement, je vais venir installer mes autres éléments en alternant les couleurs et en allant de plus en plus petit dans mes éléments. Donc, je vais installer ma petite fleur bleue, je vais venir ajouter des perles. Lorsqu'on ajoute des éléments, on fait quelques tours autour des tiges, autour des éléments. Puis ensuite, lorsqu'on a terminé, comme je vais faire ici avec la fleur bleue et les perles, on les décolle, on les replie sur eux-mêmes et on vient passer le ruban derrière afin de continuer à installer nos éléments. Donc, j'ai fait ma fleur bleue, j'ai fait ma fleur rose avec des petites perles. On continue toujours en prenant le temps de bien installer. On peut prendre le temps de vérifier si c'est bien ce qu'on veut, si nos éléments sont à notre goût. Et on continue tout simplement de tourner, toujours en prenant le temps de bien étirer notre ruban et de bien serrer le ruban entre nos doigts pour que ça colle. C'est pas très long à réaliser. Moi, j'aime bien les faire moi-même parce que ça nous permet... J'aime bien faire, mes tiges florales moi-même parce que ça me permet de les coordonner à mon projet, de choisir les couleurs que je veux. On peut le faire plus ou moins long, plus ou moins garni. Et c'est vraiment pas très compliqué. Ici, c'est sûr que la vidéo est en accéléré, donc c'est environ 5 minutes. Dans la réalité, je vous dirais que ça me prend environ 10 minutes du début à la fin de la réalisation et ça prend très peu de matériel. Alors, je continue ici avec mes fleurs. J'ajoute mes feuilles, mes fleurs, mes feuilles, mes petites perles en alternance. Puis, comme vous pouvez voir, là, je continue avec des plus petits éléments. Plus j'arrive au bout de ma tige, plus mes éléments sont petits. Ici, je viens d'ajouter une petite rose avec des perles blanches. Et je vais aller terminer comme dernier élément avec deux petites perles blanches que je vais venir mettre au bout. Et là, il ne faut pas s'en faire, c'est des petits trucs qui dépassent parce qu'on va venir refaire un dernier tour de ruban à la fin lorsque tout va être complété. Donc, c'est pas très grave, s'il y a des petits bouts de fer qui dépassent ou des tiges de perles qui sont blancs qu'on voit, on ne les verra plus à la fin. Donc, je replie à la fin le petit bout de fil de fer qui reste pour faire une belle finition. Et je vais passer encore une fois un petit peu de ruban par-dessus. Lorsque j'ai terminé, je déchire. Ça se défait super bien avec les doigts, voilà. Et là, ce qu'on va venir faire, on va replacer un peu nos fleurs et on va venir couper les petits éléments qui sont superflus, qui ne servent à rien, qui dépassent. On va venir les couper avec mes ciseaux T-Mode. Puis lorsque je suis satisfaite du résultat, bien, on vient terminer en faisant un dernier tour tout le long de la tige avec notre ruban floral. Ça va nous faire une très belle finition. Ça permet aussi de donner un peu plus de volume à la tige. Donc, lorsqu'on aura terminé, ça va être plus joli. Puis, ça va nous aider aussi à bien modeler la forme qu'on va vouloir mettre sur notre projet. Donc, on continue toujours la même technique, pas plus compliqué. On replie nos éléments au fur et à mesure qu'on a terminé de les entourer. C'est pas plus compliqué que ça. Donc, si maintenant j'arrive pratiquement à la fin, pour le terminer, cette fois-ci, je ne vais pas le déchirer, je vais le couper pour faire encore une plus belle finition. Et voilà. C'est tout, c'est terminé. Il va rester juste à replacer les éléments comme je veux, recoller évidemment ma petite feuille qui s'était défaite. Mais sinon, c'est pas plus compliqué. Ce que je vais faire aussi, c'est que je vais enrouler le bas de la tige. Je trouve que ça fait une plus belle finition.
Donc, on peut faire autour de crayon tout simplement le modeler avec nos doigts. Puis ensuite, on va pouvoir venir le former comme on veut sur notre projet. Alors, j'espère que vous avez apprécié. N'oubliez pas de laisser des commentaires. Puis, on se revoit bientôt. Merci, au revoir!